Bonjour à tous. Je ne sais pas vous, mais moi, lorsque je sors pour acheter ma baguette de pain, je ne m'habille pas de manière forcément très élaborée. Un vieux jean usé, un pull décoloré et des chaussettes trouées font généralement l'affaire. Après tout, personne ne s'en rendra compte sous mon gros manteau d'hiver qui ne me lâche jamais ici à Manchester. Pourtant, hier, j'ai lu un conseil sur Internet qui m'a d'abord paru un peu loufoque et qui disait: tous les jours, quand vous vous habillez, choisissez bien vos vêtements, car si vous mourrez le jour même, ce sera votre tenue de fantôme pour toujours. J'y ai réfléchi pendant quelques minutes. Je n'avais jamais vu les choses de cette manière, mais il est vrai que je n'aimerais pas me balader dans l'au-delà avec mes vieilles chaussettes trouées. Que penseraient les autres spectres? Cela leur importerait sûrement bien peu, mais qui sait? Bref, cette idée paraît bizarre pour plusieurs raisons. La première est évidente. Peu de gens imaginent leur fantôme exhiber sa dernière paire de baskets Adidas ou son nouveau caleçon Hugo Boss, moi y compris. La deuxième raison, c'est que peu de gens s'imaginent mourir le jour même, tout simplement. Pourtant, depuis la nuit des temps, la mort hante les rêves des hommes. On le voit notamment avec la fête d'Halloween, ou encore sur les gravures et les dessins de civilisations diverses et variées, qui ont presque toutes un dieu de la mort ou un dieu de l'au-delà. On a tous entendu parler de Hadès pour les Grecs, Pluton pour les Romains, ou encore Osiris et Anubis pour les Égyptiens. Même ceux qui ont joué aux Sims, ce jeu vidéo, se souviendront de la figure de la grande faucheuse, avec qui on peut jouer à pierre-feuille-ciseaux pour ramener à la vie un être cher décédé. La mort est perçue de manière différente selon les courants de pensée. Selon Platon, par exemple, la mort est l'étape finale où l'âme se sépare du corps pour enfin pouvoir aller s'amuser ailleurs. Quant à Épicure, il pense que la mort n'est pas grave en soi, puisque tant que nous vivons, nous ne sommes pas morts, et que quand nous sommes morts, on ne s'en rend pas compte puisqu'on est mort. La plupart des religions croient d'ailleurs en une vie après la mort. Quelle drôle d'idée, me direz-vous peut-être. Aujourd'hui, cette idée est ranimée, c'est le cas de le dire, sur une base un peu plus scientifique que religieuse, mais elle fait de nombreux adeptes. Bien qu'illégale en France, plus de 3000 personnes se sont déjà inscrites sur les registres de 3 grandes entreprises de cryogénisation. Je vois déjà vos têtes. Qu'est-ce que c'est que la cryogénisation? La cryogénisation consiste à prendre en charge le corps d'un mort le plus rapidement possible après son décès, pour éviter toutes sortes de problèmes et pour maintenir son oxygénation. Ensuite, le corps est refroidi à 10 degrés. Le sang est retiré du corps, puis il est remplacé par un autre liquide appelé cryoprotectant. C'est un peu comme une sorte d'antigel, comme vous mettez dans votre voiture, mais pour les humains. Le cryoprotectant empêche la cristallisation des vaisseaux sanguins. Après, le corps est encore refroidi, mais cette fois à presque moins 200 degrés. Il est enveloppé dans une sorte d'isolant et placé la tête en bas pour protéger le cerveau dans une sorte de citerne remplie d'azote liquide.
Ce phénomène interroge, fascine, ou pour d'autres relève tout simplement de la science-fiction. Et pourtant, la cryogénisation est aujourd'hui bien inscrite dans la réalité. Attendez, on a tous au moins vu un film où le personnage principal est congelé dans un caisson le temps de faire un voyage intersidéral ou bien juste le temps qu'il se retrouve dans le futur. Utopie ou réalité? Il est évident que des incertitudes planent toujours sur ce procédé peu commun. Après tout, réveiller les morts ne reste qu'un espoir jusqu'à présent. Les entreprises de cryogénisation font d'ailleurs preuve de transparence à cet égard. Quand ils s'inscrivent, les patients connaissent les risques, comme celui de ne jamais se réveiller par exemple. Mais pour être parfaitement honnête, qui se ferait congeler pour l'éternité s'ils avaient le choix? Pas moi en tout cas. Les entreprises de cryogénisation fondent leurs espoirs sur une sorte de technologie appelée nanotechnologie. La nanotechnologie permet aux sciences d'étudier et de manipuler des objets microscopiques pour réparer ce qui a causé le décès des patients. Pour ce qui est des chances de réanimation, l'estimation reste floue. Quelques résultats se révèlent pourtant encourageants. Un centre de recherche en Amérique est parvenu à cryogéniser un rein de lapin, puis à le réanimer en le greffant à un autre animal. La prochaine étape? Cryogéniser un mammifère tout entier et le réveiller, le décongeler, en 2030. Plus récemment, en octobre 2016, une jeune fille britannique de 14 ans, souffrant d'un cancer en phase terminale, a remporté une victoire sans précédent devant la justice, et ce, peu avant sa mort. Le droit d'être cryogénisé, dans l'espoir que la médecine du futur puisse la ressusciter et la soigner. Cet événement a bien entendu créé un débat à l'échelle mondiale. Même ses parents n'étaient pas d'accord, n'étaient pas en tout cas sur la même longueur d'onde quant à la décision de leur fille. La mère a l'air plutôt d'accord avec sa fille, dans le sens où il n'y a rien d'autre à faire et que, quitte à choisir entre la peste et le choléra, comme on dit, autant choisir l'option qui pourrait permettre, un jour, de redonner la vie à sa fille. Même si c'est dans plusieurs siècles. Ceci ne me paraît pas totalement illogique, mais je comprends également le père de la jeune fille qui met en avant l'idée que, même si le traitement réussit, ce qui n'est pas sûr, et qu'elle est ramenée à la vie dans, disons, 200 ans, eh bien sa fille se retrouvera seule dans un monde qui aura complètement changé, ce qui en soi n'est pas génial non plus. Pourtant, au Royaume-Uni, encore une fois, un groupe de personnes d'un âge avancé s'attelle à un projet complètement givré. En effet, ce groupe n'a que faire de la préservation du corps. Et lui, ce groupe, il concentre tous ses efforts sur la préservation de la tête. Puisque c'est dans votre tête que sont situées toutes les informations qui vous sont utiles, vos souvenirs, vos talents, tout ce qui fait de vous une personne. Cependant, pour le moment, aucun projet n'a réussi ce tour de force. Imaginez-vous, nous avons 100 milliards de neurones, tous interconnectés. C'est une structure très délicate qui contient notre identité. La moindre dégradation pourrait être catastrophique.
En conclusion, l'immortalité ou encore la vie éternelle ne sont pas des idées nouvelles. En Égypte ancienne, par exemple, la momification permettait de conserver le corps en vue d'une seconde vie. Les momies étaient d'ailleurs accompagnées de leurs possessions et de leurs animaux de compagnie pour leur réveil éventuel. À voir les momies d'aujourd'hui, on peut douter du succès. Cependant, il y a à peine 200 ans, les personnes qui exécutaient les premiers massages cardiaques pour relancer l'activité du cœur étaient considérées comme des fous, alors qu'aujourd'hui, le massage cardiaque est un procédé plus que classique. Certains se reposent sur la religion, d'autres préfèrent regarder vers la science en observant les progrès atteints aujourd'hui et les possibilités de demain, comme par exemple la vie sur Mars. Je vous remercie.